Salut, c'est Noda 2003, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une partie des Camerounais en veut à Samuel Eto'o. On reproche à Samuel Eto'o d'avoir vendu le rêve que le Cameroun gagnerait la Coupe du Monde 2022. Et voilà que le Cameroun est éliminé dès le premier tour. Donc une partie des Camerounais reproche à Samuel Eto'o d'avoir vendu ce rêve-là et de ne pas avoir été capable de le réaliser. Le but de cette vidéo, c'est simplement essayer de comprendre, est-ce qu'on est en droit justement de reprocher quelque chose à Samuel Eto'o. Alors, pour commencer, parlons du rêve. Vous savez, le rêve, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'important. Je me souviens d'un entrepreneur récemment qui disait sur les réseaux sociaux que lui, il est fier d'être un vendeur de rêve. Il s'agit en fait de Claudel Noubissi, qui était traité de vendeur de rêve, qui est traité de vendeur de rêve et qui s'enorgueillit, qui dit qu'il est content de vendre le rêve parce que toute grande chose commence par le rêve. Il faut rêver d'abord avant de pouvoir accomplir quelque chose dans sa vie. Je suis d'accord avec ça. Vu comme ça, oui, c'est important de vendre le rêve. C'est important qu'il y ait des personnes qui vous vendent le rêve. Mais la chose qu'il faut prendre en compte et qui est décisive selon moi, c'est le coût de ce rêve. Combien ça vous coûte d'acheter un rêve? Quand on vous vend le rêve, un Samuel Eto'o qui vous dit on va en Coupe du Monde pour gagner. En fait, c'est un rêve gratuit. Il vous demande simplement de croire que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème, je suis totalement d'accord avec ce genre de rêve. Mais un Claudel Noubissi ou un Philippe Simo, je prends Philippe Simo que j'aime beaucoup, qui vous dit que allons investir en Afrique, regardez, prenez ma formation, après 6 mois vous allez générer plusieurs millions. Ça, c'est un autre rêve qu'il vous vend. Mais sauf que cette fois-là, il vous vend ça à un coût. Le coût de ce rêve, c'est acheter sa formation. Vous achetez sa formation et vous avez l'espoir que le rêve va se réaliser. Quand vous allez vous confronter à la réalité maintenant d'investir en Afrique, là, vous serez en droit de venir dire, tu m'avais promis si, voilà, je n'ai pas eu. Voilà le genre de situation où on peut reprocher quelque chose à la personne qui a vendu le rêve. Donc, comprenez que l'élément essentiel, c'est le coût du rêve. Un rêve gratuit, il n'y a pas de problème. Mais un rêve qui vous coûte de l'argent, là, vous êtes en droit de vous plaindre. Avec ce raisonnement, je pense qu'on n'est pas en droit de reprocher quoi que ce soit à Samuel Eto'o. Encore qu'il y ait un autre composant qu'il faut prendre en compte. Quand Samuel Eto'o dit on va en Coupe du Monde pour gagner, mais en Coupe du Monde, on ne va pas aller rencontrer les poussins. On va rencontrer d'autres équipes qui sont venues aussi pour gagner. Donc il y a un esprit de compétition élevé qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça qui peut faire que finalement on ne gagne pas. Donc les Camerounais devraient être suffisamment matures pour comprendre qu'en fait gagner la Coupe du Monde c'est un rêve trop grand. Et en fait, c'est pas grave si on ne gagne pas la Coupe du Monde aujourd'hui. Je vois les gens se reprochent que non. Les gens disent que pourquoi on se réjouit d'avoir battu le Brésil. On était parti pour gagner la Coupe du Monde. Mais gagner le Brésil, on ne s'attendait pas à ça. C'est quand même une victoire. Peut-être on ne devrait pas exagérer dans la jubilation, mais on doit quand même se gratifier de cet achievement. C'est un achievement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'un rêve qu'on vous vend gratuitement ne vous coûte rien. Il n'y a pas de problème. Mais un rêve qu'on vous vend contre de l'argent, là vous êtes en droit de vous fâcher. Merci et retrouvons-nous bientôt pour une autre vidéo.